Alors, maintenant qu'on est posé, je vais vous expliquer un peu le boxon qu'il y a eu à plusieurs moments. Donc on est arrivé à l'aéroport d'Osaka un peu en speed parce qu'on voyait le temps qui défilait et bon, bref. Les contrôles ont été passés assez vite, mais avant il y a eu l'étape d'enregistrement des bagages. Et comment vous dire que ça a piqué, mais genre très violemment. Pour vous donner un ordre d'idée, mon poids total de bagages dépassait de 20 kg le poids autorisé. Donc inutile de dire que si Prune n'avait pas eu sa carte bleue, je sais pas comment on aurait fait. Parce que j'en ai eu pour, enfin je dis je, mais parce que je vais la rembourser évidemment. Donc j'en ai eu pour 632 € d'excédent de bagages. Ça pique beaucoup. C'est bon, on sautille. Oui, on sautille. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Du coup, Prune a dû en plus garder sa petite valise avec elle comme bagage cabine parce que pas trop compris. Bah, ça mais ça nous a évité de rajouter. Mais voilà, ça kilos, a évité de rajouter des sous en plus à payer. On est monté dans l'avion. Devant Prune, il y avait un mec infernal qui arrêtait pas de baisser son siège en n'ayant absolument rien à faire que Prune soit derrière et qu'elle se fasse mal aux genoux. Et au bout de, je sais pas combien de temps, enfin au bout d'un moment, une heure et demie, une hôtesse est venue nous proposer de nous surclasser en premium économie. Au départ, on savait pas que c'était ça. On savait pas, c'est moi qui l'ai deviné en voyant l'espace qu'on avait pour les jambes, parce qu'ils avaient des rangs entiers qui étaient vides, et du coup, on a pu se mettre au rang du milieu en n'ayant personne avec nous, et du coup, c'était beaucoup plus confortable. Et effectivement, on était en premium économie, vu que l'espace qu'on avait pour les jambes. C'est la première fois de ma vie que je me faisais surclasser. On sait pas trop pourquoi, mais on n'a pas dit non. De quoi? On sait pas trop pourquoi on a été surclassé, mais on n'a pas dit non. Je pense que c'est les deux connards. Oui, les deux abrutis de devant ont dû râler au personnel, et du coup, eux ils sont restés en économie, puis nous on a eu la premium économie. On appelle ça un retour de karma. On est arrivé à Abu Dhabi avec 1h30 d'avance sur l'heure prévue. Donc notre escale va être beaucoup plus longue que prévu. On est sorti de l'avion sur le tarmac parce qu'on était garé à Bab el-Oued avec l'avion. Et honnêtement, on est sorti et on a cuit instantanément. Il fait au moins 40 degrés dehors et il est 23h. Au départ, on pensait que c'était à cause du réacteur. Au départ, on pensait que c'était à cause du réacteur, puisque la passerelle qui nous a permis de descendre de l'avion était juste devant le réacteur, en fait. Et en fait, non, parce que quand le bus s'est stabilisé devant l'aéroport et qu'on est descendu, on est resté à peu près genre 15 secondes à l'extérieur et on a recuit. Donc non, c'était pas le réacteur, c'était vraiment la température. Donc avec Prune, on a dit jamais on passe nos vacances dans les Émirats, c'est mort. Ou alors on bouge pas de sous la clim. On a fait un mini tour dans l'aéroport. Il a rien de fou en fait. On en a fait tout un plat. Alors oui, c'est ultra technologique. Vous verrez, c'est trop bien et tout. En fait, c'est juste des Galeries Lafayette en grand quoi, dans un aéroport. Il n'y a rien de fou, à part la forme de l'aéroport en elle-même qui est un peu originale. Mais sinon, je vous fais un plan de là où on est. Attendez, il n'y a rien de fou, hein. Il n'y a pas d'attraction, pas de machin, pas de truc. À l'aéroport de Doha, en 2015, au moins, j'avais des trucs à regarder. Là, à part les magasins qui ne nous intéressent pas, il n'y a pas grand-chose. Et on a les informations concernant notre vol qu'à partir de minuit 55. Il est 23h15. Autant vous dire que ça va être un poil long. Voilà. Du coup, je vous ai fait le topo de la totalité du trajet. Enfin, de la première partie du trajet en tout cas. Je vous referai un topo si j'ai la foi quand on sera arrivé à Paris.
On est à l'aéroport d'Abu Dhabi. On aurait pu aller se poser là-haut. Oui, on aurait pu, effectivement. Ouais, mais comme on monte... Ah, un escalator là-bas, je crois. Non? Oui. Ouais. Ah, mais tu vas y voir... Juste faire un petit tour. Bah... Je sais pas, tout à... Ouais, puis ça me... Quand on a couru à travers le terminal, ça me paraissait plus ouf que ça, en fait. Ouais. Ou alors c'est... On n'a pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Bon. Du coup, on a eu une fausse impression, je pense. De toute façon, on est resté derrière, hein. On n'est pas venu ici. Oui, c'est vrai. C'est passé derrière. J'ai chaud. Ouais, je vous jure, les gars, il fait chaud, mais genre, il fait chaud sa race. Il fait chaud sa mère, la race de sa grand-mère. Je vous jure que on est sorti de l'avion et on a cuit instantanément. Il fait au moins 40 degrés là à Abu Dhabi. Et il est 23h. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avant parce que c'était épique. Petite update, il est 1h10 heure de Abu Dhabi. On est éclatés, Prune et moi. Surtout Prune, moi un peu moins. Même si j'ai des valises, mais je me sens moins claquée. Prune, elle est clairement épuisée. On espère qu'on pourra réussir à dormir dans l'avion, mais là il est seulement 1h10. On embarque, enfin, l'avion décolle qu'à 2h25. Ça devient compliqué. J'espère que demain on va réussir à tenir pour pas aller se coucher trop tôt et pas être décalé. Et sinon, du coup, moi de toute façon lundi il faut que je me réveille à 6h45 parce que je commence à bosser à 9h15, donc j'ai pas trop le choix, il va falloir que je dorme. Je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, on va se débrouiller.